Objectif de voir l'homme complètement étouffé, l'homme qui ne réussit pas dans sa vie. Alors si vous n'êtes pas capable de bien discerner ces choses, il vous sera impossible d'aller de l'avant. On nous a parlé de cet homme de Daniel en train de prier. Mais sa prière déjà chez Dieu. Dieu a déjà répondu. Mais l'ange des ténèbres, l'ange des Perses réussit à maîtriser la réponse qui venait de Dieu. Les esprits des airs vous empêchent d'atteindre Dieu avec vos requêtes. Et ils font tout d'empêcher à la réponse de Dieu de vous atteindre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours se demander pourquoi est-ce que j'échoue. Est-ce que c'est parce que Dieu ne me répond pas ou il a déjà répondu et c'est bloqué quelque part? Les esprits des savants, ils ont leur rôle et tout ça pour la cause de Satan. On nous a parlé de cette dame la Sunamite qui a demeuré longtemps stérile et n'avait pas d'enfant. Mais quand elle reçoit la consolation de Dieu, l'enfant grandit. L'ennemi n'a pas aimé que cette femme sorte de cette case-là. L'ennemi ne voulait pas que la maison de cette femme-là puisse avoir un enfant. Comme c'était une maison connue avec de vide, il fallait que le vide reste là-bas. C'est ainsi qu'il était à la poursuite de l'enfant qui était né parce que l'enfant faisait la joie de cette famille-là. Retiens toujours que quand tu réussis quelque chose, il y a un esprit qui cherche à te reculer pour que tu demeures dans la case de départ. C'est ainsi que tu peux voir un enfant de Dieu qui était chômeur avant. Dieu lui donne le travail. L'ennemi est à la poursuite du travail pour qu'il arrache et que le monsieur redevienne chômeur. Quelqu'un qui a traîné dans le célibat et finalement il est marié. L'ennemi fait tout pour qu'il arrête cela et que le monsieur ou la dame se retrouve encore dans l'état de célibat. Ils sont partout ces esprits. Ils sont dans les coins, ils sont dans les maisons des enfants de Dieu, ils sont dans des routes partout. Et on a dit, ne croyez pas que quand on parle d'esprit, vous verrez l'esprit venir. Il porte toujours les corps. Et parce qu'il est esprit, il peut porter n'importe quel corps. Il peut porter un corps humain. Il peut porter un arbre. Il peut porter un insecte. Il peut entrer dans un chat, dans une souris. Et tout ça, il y a ce qu'il vise, être à la poursuite de quelqu'un. Je prie mon Dieu que partout où tu seras poursuivi, que Dieu se tienne debout. Et toutes les fois que tu seras poursuivi, cherche à retourner à la source de la bénédiction. Est-ce que les gens comprennent ça? Amen. Amen. La Sunamite qui était poursuivie a compris une chose. Si je me mets à pleurer, on va enterrer
l'enfant et la maison redevient vide. Que je retourne à la source de la bénédiction. Ton Dieu n'échoue pas. En tant que source de ta bénédiction, peu importe les poursuites, si tu retournes chez lui, il te fera toujours grâce. Que Dieu te bénisse. Ne crois pas toujours que ce qui est mort est mort. Il y a des choses que Satan est en train d'utiliser pour feinter les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus appelait ceux qui étaient morts, ils dorment. Mais comment est-ce que la mort peut s'appeler sommeil? C'est ta façon de voir les choses qui confirme ce que tu veux auprès de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous étions ici dimanche, on nous a dit quelque chose encore de très très sérieux. La gestion de l'esprit humain. Est-ce qu'il est possible que les esprits des ténèbres gèrent l'esprit humain? Est-ce que makoki ezali ete milimo ya molili bangoba kamba milimo ya bomoto? Est-ce qu'il est possible que tu sois debout comme nous sommes ici? Est-ce que makoki ezali ete otele malolenge biso to telemi awa? Mais tu ne dépends pas de ton esprit, même pas de l'esprit de Dieu, mais plutôt tu dépends de notre esprit. Kasio ozo dépendre te na molimo ya Nzambe to pe molimo na yo kasi ozo dépendre na molimo mosusu. Oui. Iyo. Alléluia. Amen. C'était des gloires. Alléluia. Amen. Cette dame qui était possédée d'un esprit de python. Moi si oyo azalaki na molimo ya python. Sa conscience ne lui parlait pas de python en elle. Ce sont les gens qui avaient placé l'esprit en elle qui savaient ce qui se passait. Voilà pourquoi lorsqu'on a délogé cet esprit, les maîtres se sont fâchés. Il est possible que ta famille te hante, te poursuive. Et que la même famille place en toi un esprit qui te gère. Et partout où tu peux être, tu es contrôlé par certaines personnes, peu importe la distance. Voilà pourquoi il y a certains actes que les gens posent, mais ils ne savent pas expliquer pourquoi ils posent ces actes-là. Il suffit que l'esprit soit géré à la boisson. La personne boira tous les jours sans savoir pourquoi. La légèreté que vous voyez chez certaines personnes, quelqu'un qui est marié, il a 2, 3, 4 femmes, mais vous le trouvez partout. Ce n'est pas lui, il y a un esprit qui le guide dans ce sens-là. Il est possédé. La gestion de l'esprit humain, c'est une possession. Voilà, c'est qu'il y a un esprit qui habite en toi et c'est lui qui devient ton guide. C'est lui qui t'oriente. C'est lui qui te propose ce qu'il faut faire. Même si tes pensées à toi pensent à autre chose. Mais lui vient, il te guide comme il veut. Il y a des mariages qui ne sont pas assis sur Dieu. Mais il y a des esprits qui gèrent ces mariages-là. Tu peux voir la soeur qui veut rester avec l'homme. Je l'aime qu'on reste quand même, qu'on fasse grandir les enfants. Mais l'homme, sa façon de voir les choses, toujours autrement. Et cela vice-versa. L'homme aussi de son côté, que cette soeur se maîtrise, qu'on garde les enfants. Non, mais elle de son côté, elle trouve que c'est pas sa place. Ce n'est pas elle. Il y a quelqu'un qui la guide. Il y a quelqu'un qui l'oriente. Ce quelqu'un-là, c'est un esprit. Amen. Amen. Et vous allez remarquer que lorsque l'esprit de quelqu'un est géré, sa
vie dépend de celui qui gère l'esprit. Il te sera impossible de faire ce que tu veux alors que tu dépends de quelqu'un d'autre. Qui gère ton esprit alors? Si dans cette dame il y avait l'esprit de Python, en toi il y a quel esprit? Retenez, j'ajoute une dimension. Presque chacun est géré par une bête. Quand j'ai dit une bête, je vois l'esprit de bête. Vous allez me dire, mais est-ce que la bête a un esprit? Amen. Amen. Le texte d'Ézéchiel nous a dit dimanche, j'ai pris l'esprit de chevaux, j'ai mis dans les roues. La façon de voir de la bête, c'est comme ça que la personne voit. C'est pourquoi il faut tout faire pour sortir ce genre de gestion. Si tu es géré par ta tante, elle habite en toi, tu voyages avec elle partout, il te sera impossible d'atteindre certaines dimensions. Pourquoi? Parce que la présence de ta tante en toi, c'est tout un miroir de contrôle. Elle peut ne pas venir par elle-même, mais elle peut loger en toi une parole. Et c'est cette parole qui devient un miroir toute ta vie. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être très éveillés à tout. L'esprit peut te gérer même par les histoires matérielles. J'ai posé la question dimanche, j'ai dit, comment est-ce que les gens deviennent des sorciers? Si vous causez avec un enfant qui est sorcier, il vous dira, on m'avait donné les feuilles de patates, et quand j'ai mangé, les feuilles de patates ont changé, c'est devenu des biscuits. Et l'autre peut vous dire, j'ai mangé les feuilles de patates, ça n'a pas changé jusqu'à la fin. Mais la nuit quand je dors, je vois la maman qui m'avait donné à thé. Donne-moi les feuilles que tu avais mangées.